Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à claquer un pouce et à vous abonner mes très chers goths, ça fait toujours plaisir. Alexander Zverev absolument brillant face à Karen Khachanov décroche l'or à Tokyo et c'est ultra mérité. Dans cette vidéo, on va revenir également sur la calomnie dont continue à être victime Novak Djokovic. Bref, c'est le programme exceptionnel de votre dernier digest de Tokyo. Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit saki en backup et on attaque tout de suite avec le côté réseau. On attaque ce côté réseau avec Novak Djokovic. On va revenir dans un deuxième temps sur ses déclarations post-défaite face à Alexander Zverev, ses multiples blessures aussi, on va discuter tout ça. Mais d'abord, il me semble très important de revenir sur la calomnie dont continue à être victime Novak Djokovic. À qui profite le crime? À qui profite ce genre d'article? J'en ai vu popper à droite à gauche des dizaines depuis 2 jours. On continue à associer ses propos avec Simone Biles. Ici, on le voit, l'hypocrisie carrément de Novak Djokovic est exposée après sa défaite face à Sacha Zverev. Donc, j'ai évidemment lu cet article, ce torchon si je peux me permettre, et en bleu, dans le corps de l'article, le joueur de tennis Novak Djokovic a été questionné à propos de l'abandon de Biles et il est arrivé avec son manque d'empathie. C'est assez incroyable de continuer à reprendre cette dépêche AFP. Alors on peut peut-être avoir un peu de mansuétude par rapport à certains journalistes qui ont repris ça très vite et qui ensuite ont corrigé, mais beaucoup trop tard. On était revenu sur le sujet il y a 2 vidéos désormais, mais quelque part, et comme je l'avais exposé avant hier, le mal est déjà fait. À partir du moment où un article est publié sur des grands sites et que c'est repris ensuite à droite à gauche par des petits sites qui s'engouffrent dans le filon, le mal est fait, c'est trop tard. Cette version va rester imprimée dans la tête des gens et on continue avec cette narration à propos de Novak Djokovic, on continue le mensonge, on le développe, ça s'amplifie. Ici on le voit sur ce site absolument catastrophique, sfchronicle.com, mais c'est pas le seul. J'ai vu plein de tweets, j'ai vu plein d'articles qui reprennent encore cette désinformation et je trouve ça assez terrible, je trouve ça navrant pour la profession et ça pose aussi la question de la responsabilité de la représentation de Novak Djokovic. Qui crée ces histoires? Qui a un intérêt à vouloir déformer les propos, à vouloir attaquer ce joueur? En plus là on a un peu cette tendance avec cette défaite à oublier tout ce qu'il a fait cette année. 3 grands chelems quand même, c'est pas facile de faire un petit chelem. On verra en plus à l'US Open s'il est capable de rebondir malgré ses blessures, on va en parler dans quelques instants. Mais voilà, je trouve qu'il y a un acharnement vis-à-vis de Novak Djokovic et ça va être clairement l'un des objectifs de la chaîne désormais. Et ce sera pas toujours à propos de Novak Djokovic, bien évidemment, même si clairement on l'a vu, c'est une cible pour certains médias, mais je pense qu'il me paraît très important maintenant d'utiliser la caisse de résonance de la chaîne, de voir aussi que les vidéos qui ont été publiées sur ce sujet ont fait plus de 25 000 vues en cumulé, donc c'est très bien. Il faut utiliser cette voie, il faut qu'on se ligue tous ensemble pour mieux représenter les joueurs parce que c'est très important et ça va changer le paradigme, je pense. Ça va aussi améliorer la qualité de la discussion entre les fans de tennis. Et on enchaîne avec la prochaine info et donc les déclarations de Novak Djokovic, très intéressantes. On va revenir sur ses propos tenus juste après sa défaite face à Alexander Zverev. Donc j'espère que ça ne me posera pas de problème pour l'US Open. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien éventuellement des blessures. On va revenir sur cet article. Donc en bleu, la fatigue physique et mentale a eu raison de moi, a-t-il admis samedi. J'ai donné tout ce que j'avais encore dans le réservoir, c'est-à-dire pas grand-chose. En violet, Laurent Vergne nous écrit nerveusement, la digue a cédé elle aussi lorsqu'il a balancé sa raquette dans les tribunes désertes du Central quand la rencontre contre Carreno Busta lui a échappé pour de bon, et Novak répond à ça. Ce n'est pas la première fois et probablement pas la dernière, a-t-il reconnu. Je n'aime pas faire ça, je ne suis pas fier, ça n'envoie pas un bon message, mais nous sommes tous des êtres humains. Plus intéressant peut-être, ce qu'il livre à propos d'éventuelles blessures. Alors c'est très intéressant, on voit donc je vais rebondir en orange et surtout je souffre de plusieurs blessures. C'est très intriguant cette confession, pas une mais plusieurs, insiste-t-il. J'espère que ça ne me posera pas de problème pour l'US Open qui est mon prochain objectif, mais je ne peux pas en être sûr pour l'instant. Alors clairement, je vais pas vous mentir, je suis interloqué par cette déclaration. Plusieurs blessures, c'est très étonnant. Alors on peut imaginer des gènes, on peut imaginer une explosion physique, on peut imaginer des douleurs, ça très clairement, ça s'est vu sur le court, il bougeait pas bien, c'était pas le Novak Djokovic rayonnant qu'on a pu connaître contre Struff, Fokina et Nishikori, mais vous imaginez, vous êtes blessé plusieurs fois et vous arrivez à mettre des tôles comme ça à des Nishikori, à des Fokina, ça me paraît assez invraisemblable. Et donc on peut pas s'empêcher de penser à cette déchirure qu'il avait évoquée à l'Open d'Australie après son match contre Fritz. Et là, on se retrouve encore avec un terme qui n'est peut-être pas adéquat, surtout qu'on n'a pas vu de kiné, on n'a pas vu de strap, on a vu un joueur qui était tout simplement fatigué, peut-être gêné par certains aspects de son physique, l'épaule notamment, a priori l'épaule gauche. Évidemment, quand vous jouez autant, vous avez des gènes par-ci par-là, c'est normal, tous les joueurs jouent avec des douleurs, mais le terme blessure, il est très intriguant et du coup, j'ai très hâte de voir Novak Djokovic en août. On rappelle, l'US Open, ce sera dans 1 mois, donc s'il est multi-blessé, j'ai très hâte de voir comment il va réussir à récupérer et ce qu'il va pouvoir donner à l'US Open.
Open. Et on enchaîne avec le coin tactique. Alexander Zverev est paré d'or ce matin. Il a remporté la finale face à Karen Khachanov et quelle masterclass absolument étourdissante de la part du teuton. On va revoir exactement ce qui s'est passé. J'ai plusieurs palettes à vous proposer. Il a été absolument phénoménal. La première palette, l'élément le plus important, c'est la dose d'agressivité très importante dans le jeu de Sacha Zverev. Depuis son match face à Novak Djokovic, on l'avait vu rehausser son niveau d'agressivité à partir du deuxième et dans le troisième également. Ici, un schéma que Rafael Nadal affectionne particulièrement, c'est le retour one-two punch, c'est-à-dire on fait un retour très très long dans ce rectangle magique. Je vous abreuve de ce rectangle encore et encore à chaque vidéo. Donc on fait ça, on met Karen Khachanov sur le reculoir et ensuite on va avoir une balle relativement accessible et immédiatement après, le deuxième coup de raquette, on fait une différence. Donc un coup droit enveloppé ici ou éventuellement un revers là. On essaye de remporter le point en 2 coups de raquette, même sur les retours de service, et ça c'est absolument phénoménal. Et c'est d'autant plus phénoménal que Zverev n'a pas cet ADN habituellement. C'est plutôt un joueur passif, c'est plutôt un joueur qui attend, c'est plutôt un joueur qui a un élastique dans le dos et qui reste à 2-3 mètres de sa ligne de fond. Non, là on a des intentions offensives, conquérantes, et je pense que c'est un joueur très très solide, très très fort dans ces conditions. Quand il est animé par ce tempérament carnassier, je pense que c'est un multiple vainqueur de Grand Chelem sur dur, peut-être aussi sur terre battue. Il serait capable de remporter Roland Garros avec son style de jeu, avec ses qualités, parce que s'il joue comme ça, il est très très difficilement battable. C'est vraiment impressionnant, et Zverev, il faut que tu continues sur cette voie parce que c'est paré d'or. Un autre élément très important qui explique cette victoire très sèche face à Karen Khachanov, c'est la représentation de Zverev en revers. Qu'est-ce qu'il représente sur ce coup? Il représente une menace dans la diagonale, même peut-être court croisée ou un peu plus longue, ça dépend de son coup. Et on a aussi cette menace long de ligne. Donc en fait, il est capable de toucher les 3 zones définitives, quoi qu'il arrive, même à 1,50 m de la ligne de fond. Donc c'est ça qui est très impressionnant avec lui, et notamment, je vous en ai déjà parlé, ce revers au niveau de la ligne d'épaule. On voit Khachanov qui sait pas trop où donner de la tête. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Je sais plus trop où j'habite. Parce que très souvent, les joueurs se connaissent et les joueurs savent ce que va faire l'autre. Par exemple ici, Zverev pourrait systématiquement aller chercher le long de ligne et du coup, Karen Khachanov pourrait anticiper. Mais là non, Zverev il représente plusieurs menaces et ça je pense que c'est une qualité fondamentale dans son jeu parce qu'il empêche l'anticipation par essence en représentant diverses menaces. Donc ça c'est très très bien de la part de Zverev et je pense que c'est l'une de ses grandes qualités. Un troisième élément qui a fait la différence en faveur de Sacha Zverev ce matin, c'est sa capacité à monter au filet. On l'avait déjà vu, on l'avait déjà observé en 2021, un petit peu en 2020. Il se mue en attaquant de plus en plus. Il essaye de se faire violence et ça c'est bien. On le voit dans le premier set, 9 montées, 8 points gagnants sur les montées, une belle volée amortie ici croisée et Karen Khachanov ne pourra rien, il pourra pas faire la course pour toucher la balle. Donc ça c'est très très bien de la part de Zverev, c'est un bel axe de progression parce qu'il devait absolument optimiser deux choses, c'est-à-dire son envergure parce que le mec clairement c'est un aigle royal et aussi quand vous faites un coup semi-définitif, il faut en profiter, il faut avancer dans le cours, c'est important, comme ça tu finis le point en 2 temps. Si tu restes collé à ta ligne, voire un petit peu derrière, tu vas laisser l'opportunité à ton adversaire de revenir dans le point, d'éventuellement défendre et ensuite remporter l'échange et ça c'est pas bon. Et Zverev clairement là il a réussi à composer avec ça et c'est très bien. Une autre palette qui exprime à quel point Zverev a été impérial sur ces 2 derniers matchs des Jeux Olympiques, c'est la qualité de son service. On le sait à chaque fois, sa deuxième balle, on a des doutes, est-ce qu'il va nous mettre une gigantesque saucisse à 180 km/h limite sur le corps du joueur adverse, ou est-ce qu'il va mettre un tout petit truc dégueulasse à 135 km/h? Non, ici il a été prodigieux, 70% de première balle sur l'ensemble de la rencontre, 85% de points remportés derrière sa première. Et donc si vous avez ce mélange entre ultra agressivité en retour de service et qu'en plus vous servez très bien, vous êtes Novak Djokovic, voilà, bravo. Donc on a tout ça. Et en plus, le mec se mue en accélérateur de particules. Ici, un revers absolument ouf, dinguissime. On a Khachanov qui est là, qui est prêt à tomber. Putain, qu'est-ce qu'il va me faire là, Zverev, là, on est où? Où j'habite? Est-ce que ça va être une amortie? Est-ce que ça va être un truc, un machin? Non. On envoie une gigantesque merguez longue ligne avec un gros cri pour remporter ce jeu. Zverev en bout de course. Une belle couverture de terrain, agressif en plus. Là, il était imbattable sur ces 2 derniers tours, donc c'est absolument normal qu'il ait remporté l'or. Et on enchaîne avec la reco du jour et j'ai un superbe rendez-vous à vous donner ce soir à partir de 19h30 sur Twitch, ma chaîne Twitch. On va pouvoir parler de ces Jeux Olympiques, se projeter sur l'US Open, la tournée américaine, Nadal, Djokovic, les JO, les différents dramas qu'on a eu cette semaine. Venez nombreux, viendez nombreux, vous allez vous régaler, donc je vous attends vraiment avec grand plaisir. Pour les autres, on se retrouve pour la tournée américaine qui a déjà commencé en fait. On a eu Atlanta, on a Washington qui commence la semaine prochaine avec le retour de Rafael Nadal, mais nous on se retrouvera précisément pour les Master 1000 et l'US Open. Si vous kiffez la chaîne, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à pousser, à commenter, et donc on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse mes goats, et n'oubliez pas, le saké avec modération.